Bonjour Yukel. Bonjour Alain. Alors, donc toi tu es co-déclarant de ce regroupement. Ouais, je suis co-déclarant de cette agora citoyenne qu'on a décidé aujourd'hui de faire à la place de la République. Absolument. Une agora, il va falloir que tu expliques déjà ce que c'est. Une agora, c'est un peu se réunir ensemble et discuter, un peu comme on avait à Nuit debout. Vous savez, les gens venaient librement et on discutait de tout et de rien. Ouais. Et là, je pense qu'effectivement, après 3 ans de Gilets jaunes, au-delà des manifestations qui sont nécessaires et importantes à maintenir, il faut qu'on se retrouve pour effectivement discuter des sujets de fond, préparer l'après et voir ensemble comment on définit un nouveau mode de gouvernance, une nouvelle démocratie qui n'existe pas encore, des nouvelles institutions qui permettent quelque part de maximiser le bonheur de tout le monde. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le système est à bout de souffle et obsolète. Et alors moi je prétends pas avoir la solution, mais j'aimerais bien mettre tout le monde autour de la table et faire émule avec les agoras citoyennes, qu'on puisse que le débat prenne dans la société, quoi. Alors effectivement, est-ce qu'il ne s'agit pas non plus d'aplanir, on va dire, les divergences et différences de point de vue? C'est-à-dire que longtemps, on a essayé un peu de mettre la lutte des classes, si tu veux, sous le tapis parce qu'on avait une classe moyenne qui avait émergé, etc. Mais aujourd'hui, on a une hyperclasse verticale et tout le monde qui se retrouve en bas. Donc le clivage gauche-droite classique est plus vraiment valable. C'est plutôt le clivage, la case d'en haut et la case d'en bas. Et si on veut changer les choses, il ne faut pas attendre d'en haut qu'ils fassent quelque chose. C'est à nous d'en bas de quelque part sortir les doigts du cul et d'enfin. Alors ça veut dire bouger, pour ceux qui bouger, savent pas. voilà, oui, non, mais bouger ça peut être en manif, ça peut être en agora, ça peut être sur internet, sur des groupes, ça peut être dans des réflexions. Tout le monde a une pièce du puzzle à apporter et voilà, nous on veut juste essayer de mettre tout le monde autour de la table pour commencer à préparer l'après, parce que ce système-là, il est à bout de souffle et au bout d'un moment il va s'effondrer. Et comme la nature a horreur du vide, essayons de préparer quelque chose de cohérent, de citoyen, de démocratique pour la suite. Oui, effectivement. C'est un peu le but de ces agoras-là, avoir ces discussions-là, quoi. Quand tu mets le point sur un problème, en fait, qui est celui de la représentativité, la représentation par les élus, soi-disant représentants du peuple, qui sont censés apporter la parole du peuple, etc., les choix du peuple, et ça revient en fait à citer le travail d'Étienne Chouard, qui disait que dans le peuple, il y a beaucoup plus d'idées que chez les élus. C'est pour ça qu'en fait, chaque partie du peuple est essentielle. Oui, bien sûr, et personne, on a bien vu avec la crise du corona, personne n'est indispensable et tout le monde est essentiel. On a besoin de tout le monde pour que la société marche. Tout à fait. Et ça, on devrait remettre ça au goût du jour. C'est-à-dire n'importe qui travaille devrait pouvoir vivre dignement. Et ça, je pense que malgré tous les clivages politiques que les gens ont pu avoir traditionnellement, on peut se retrouver là-dessus et essayer de dessiner ensemble un nouveau socle commun pour vivre ensemble dignement, sans bousiller notre belle planète. En gros, c'est ça que les gens cherchent d'une manière ou d'une autre. Oui, Yukel, mais tout le monde ne travaille pas. Donc, est-ce qu'on doit mettre à l'index les gens qui ne travaillent pas? Ils doivent aussi pouvoir vivre dignement, il me semble. Bien sûr, et donc pour ça, moi, je suis pour effectivement une espèce de parti de revenu universel. Par contre, s'il est mis en place par des gouvernements qui gardent un contrôle dessus, etc., là, c'est pas forcément une bonne idée. Mais dans un des pays les plus riches du monde, je pense qu'on pourrait se permettre d'avoir un socle commun de vie décent pour tout le monde et qu'en fait, ça aiderait toute la société. Un revenu inconditionnel, donc. Un revenu inconditionnel, voilà. Et simplement, tu as la dignité de vivre dans une société qui est dans l'abondance, en fait. Il n'y a aucune raison. En fait, c'est contre-productif, si tu veux, de ne pas permettre à tout le monde d'exprimer son plein potentiel. Exactement, parce que ça mène à la dépression et finalement à l'écart de la société. Ça mène à la dépression, la délinquance, des problèmes sociétaux, etc. Voilà. Et souvent, on essaie de nous divertir sur des faux débats et pas les recentrer sur effectivement les besoins communs et les questions fondamentales, notamment la question monétaire. Ce grand cadre-là qui définit, qui régit toute nos vies. On va devoir réinventer une nouvelle démocratie, une nouvelle manière une monnaie. Voilà, il va falloir effectivement intégrer cette notion-là de la monnaie qui est capitale. Oui, tout à fait. Ce qui n'empêche pas au niveau du revenu, universel, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, donc inconditionnel, de faire œuvre d'entraide auprès des personnes qui n'auraient pas de travail, par exemple, ou seraient défavorisé en quelque sorte. Tout le monde a quelque chose à apporter à son entourage, à la société d'une manière ou d'une autre. Et la plupart du temps ne le sait pas. Mais la plupart du temps ne le savent pas. Donc c'est aussi aider les gens à les aider à reprendre leur propre pouvoir. On leur fait croire qu'ils n'avaient plus de pouvoir, qu'il fallait le déléguer tous les 5 ans.
Et voilà, comme disait Chouard, un peu quelque part l'élection, c'est là où on est censé exercer notre pouvoir, mais en fait c'est là où on le perd, on le donne, on le délègue à des gens qui se sont décidés entre eux qui allait se présenter. Voilà, donc au final ils ne représentent plus vraiment les citoyens. Et moi je pense pas que c'est une personne ou un groupe de gilets jaunes ou de citoyens qui va émerger, mais c'est l'ensemble des groupes qui vont se mettre à travailler ensemble. Et faire émerger cette intelligence collective du peuple, parce que avec le peuple on a toutes les compétences, voilà. Exactement. Simplement en haut, en face, ils sont organisés, ils sont voilà, et c'est à nous maintenant de nous organiser. Alors ça ne veut pas dire reproduire un schéma vertical, etc. Non, mais ça veut dire qu'il faut se structurer, tisser des liens, créer des idées et préparer l'après. D'accord. Merci Youkel. Merci Alain.